Bon, enfin, c'est fait. On a pris une petite pause, vous avez vu, une petite pause. Transformation du véhicule 1, transformation du véhicule 2. Whoop, on a fait une petite pause dans les vidéos, on est allé manger un burger. Miam, 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 miam. Puis là, ben, c'est la fin de ma saison ici aux îles de la Madeleine. Et j'ai travaillé beaucoup dans la dernière semaine. C'est pour ça que j'ai pas fini les 2 dernières heures de la conversion 24 heures. Dans les dernières semaines, c'est pour ça que j'ai attendu un petit peu avant de sortir la vidéo. Là, il me reste 48 heures sur les îles ici. Ça veut dire que je finis ça. Après ça, je vous fais un petit van tour vite. Faut que je trouve le moyen de mettre la moto dans l'ambulance, mettre ça, tout ça sécuritaire. Puis après ça, dans 48 heures, je suis sur le bateau. On retourne sur le continent. Pourquoi? D'autres aventures bonnes et peut-être moins bonnes nouvelles. On le sait pas. Vous restez à l'écoute. Puis on va le savoir ensemble. Donnez-y. C'est ça, je crée du suspense. Ils vendent, ça fait que je fais le plus gros du van tour directement dans l'ambulance, simplement parce que le vent est mon ennemi ici quand je filme aux îles de la Madeleine. Et en même temps, je prends des photos de l'ambulance, fait que je vais mettre ça bien clean, pas juste pour le van tour de la vidéo, mais parce que oui, j'ai décidé de la mettre en vente. Bon, j'abandonne pas le projet. C'est que j'ai tellement aimé ça, je gossais dedans que je recommençais un nouveau projet. J'aimerais ça recommencer à zéro. Travailler aussi sur la chaîne que vous voyez là. Mieux documenté que la première fois. Aussi que j'ai juste mis des brides puis je me pratiquais avec YouTube. Et vraiment, une fois rendu sur le continent, me trouver une job que peut-être je vais un petit peu moins aimer, mais qui va me donner beaucoup plus de temps à travailler pour vous autres. Et aussi sur une chaîne anglophone, parce que j'ai des projets courts, moyens et long terme par rapport à ça. Maintenant, mon prochain véhicule, c'est une van, c'est certainement pas une ambulance. Pas que j'ai pas aimé l'expérience, j'adore ça vraiment. C'est un tank cette affaire-là, c'est gros, c'est solide, il y a de la place. Mais j'ai appris beaucoup cette saison-ci. J'ai appris que je vis beaucoup plus à l'extérieur qu'à l'intérieur du véhicule. Alors, il y a des matins, je me réveillais, ben, je vous montre. Il y a des matins, je me réveillais dans mon lit, puis je fais comme... Les Queen, c'est cool parce que il y a de la place. Mais en même temps, ça prend de la place. Malgré ça, bon, là, c'est le fouillis parce que je voulais prendre le lit en photo. Mais il y a beaucoup de place vide. Ouais, ça, c'est... j'ai tout mis mes cochonneries d'un bord pour pouvoir prendre la photo de l'autre bord. Mais ça, c'est... Il y a beaucoup d'espace libre, d'espace pas perdu. Et pas que c'est dur à chauffer, mais ça prend beaucoup de place. Puis dans un parking, puis c'est pesant, puis ça prend de l'essence, puis c'est pas négatif, ces points-là, parce que l'ambulance, elle a des points qu'aucun autre véhicule peut avoir. Justement, je peux mettre au-dessus de 2200 livres sur le toit. J'ai une terrasse sur le toit. Mais j'en ai pas vraiment profité parce que j'ai beaucoup travaillé. Quoique cette terrasse-là peut servir à installer des trucs. Il y a des gens aux îles qui disent « je peux installer des bars, puis mettre mes planches de wake, puis pas de wake, mais de kitesurf, puis de ma planche à voile. » T'as tout sur le toit. Tu peux te faire une terrasse, un petit souper romantique à deux. Tout va là. Le chauffage marche bien. Puis ça toujours super bien. L'air climatisé de l'ambulance, c'est génial. Mon frigidaire, je peux mettre un vrai frigidaire à compresseur, congélateur, frigidaire. C'est super cool. Mais je travaille dans un resto. Mon frigidaire, il est tout le temps vide. Ma bouffe, je la prenais au resto, à l'épicerie, puis... Quand j'ai fait le projet, puisque j'ai pas vécu dedans, je pensais, on va vivre dedans, puis ça va être comme... Mais le but d'être en van life, c'est d'être à l'extérieur, puis de te promener, puis... Très pratique quand il pleut, ou quand tu pognes une crampe au mollet. Ça, la nuit, tu pognes une crampe au mollet, t'as pas besoin de te mettre à genoux, de sortir à 4 pattes, puis de broyer ta vie. Tu peux te mettre comme presque debout, là, le toit, le 5 pieds 8, 5 pieds 9. Moi, je suis 6 pieds 5, mais ça, c'est le fun. Crampe au mollet, tu peux pas avoir mieux qu'une ambulance. Fait que j'aimerais ça peut-être plus petit comme un autre projet. Une van, un Econoline ou un pick-up que je ferais moi-même, mon campeur porté dessus. J'ai passé mon été à regarder des vidéos, puis à regarder tous les gens qui ont... Les îles de la Madeleine, c'est le paradis de la van life. Il y en a plein l'été. Tous les jeunes et les moins jeunes vivent là-dedans. Vous avez vu quelques vidéos que j'ai eu la chance de faire des van tours. Malheureusement, vu mon travail, je faisais beaucoup d'heures par semaine. J'avais beaucoup moins de disponibilité avec les gens pour pouvoir filmer. Mais
C'est malade. Mon chum, JS, que vous avez vu, il vit dans un petit transit. OK, il mesure 5 pieds 6 puis il paye 100 livres, là, le chanceux. Mais si je passe l'hiver à m'entraîner, ouais. Je vais encore mesurer 6 pieds 5, par exemple. Mais je vais être moins gros. Fait qu'on va prendre moins de place. Fait que là, on fait le van tour en même temps que je fais des photos pour pouvoir mettre ça sur les réseaux de vente. Combien je demande encore, je ne le sais pas. Il faut que je calcule combien je l'ai payé, combien j'ai mis dedans. La dévalorisation du véhicule par rapport au kilométrage. L'investissement, évidemment, je ne le vendrai pas à profit, là. Je vais le vendre à un prix raisonnable parce que ma parole, ben, c'est ma face. Puis je peux pas me cacher, là. N'importe qui va sur YouTube va voir mes anciennes vidéos que j'ai aucune intention d'effacer. Fait que c'est ça. Ben là, je suis dans mon lit. Queen. Et ce lit-là va devenir un divan. Vous allez voir ça dans quelques Pour les garde-robes, encore là, tu sais, j'avais pas beaucoup de moyens. Fait que là, je vous montre mes bobettes. Mes garde-robes, j'ai gardé ça simple. Mon trou, j'ai des trucs Ikea comme j'avais dans mon premier. Mettre ça, mes shorts, mes chandails, tout ça. Et en dessous, en bas, vous avez mon garage qui sert à, bon, en van, ben, ta toilette, ben, c'est ça. La toilette, mes batteries, rechargeurs à batterie, mon électricité 110 volts. J'ai un 110 volts avec un... C'est génial. Ma petite bibliothèque que vous avez ici. Et mes lumières au LED qui sont ici, qui sont pas qui sont LED, mais au LED. Puis là, je les ouvre soit avec la Switch ou avec mon téléphone cellulaire. Fait que quand t'es couché, tu dis, oh non, je vais fermer la lumière, tu prends ton cellulaire. Ferme la lumière, c'est cool. Ouais. Je me suis fait une petite dépense. Vous vous rappelez du frigidaire? Congélateur, frigidaire, mais il est vide. Puis sale un peu, je vous le montrerai pas. Je me suis fait une petite dépense. Accès à l'intérieur avec mon petit rond. J'ai un petit rond que je peux mettre ici juste à une place. Et je me rappelle la première fois que j'avais fait l'ambulance, j'avais adoré avoir une cuisine extérieure. Alors je l'ai rebâti. Ma cuisine extérieure qui est ici. Et que je viens, excusez pour le vent, que je viens simplement remettre comme ça mon poêle. Oups, excusez-moi, mes déchets. Mon poêle, ma dépense, bing bang pouf. Quand on a fini, on serre tout ça. Le système électrique est là. La tank à eau avec ma chaise pliante. Là, ma chaufferette diesel, mon diesel, 26 gallons. 26 gallons d'eau claire. Propane, 2 bouteilles de 20 livres propane à fête sécuritaire dans un compartiment qui est scellé pour pas qu'il y ait aucune émanation qui peut sortir à l'extérieur. Et vous avez mon garage pour mon stock de moto, manteau, portefeuille, casque, mes outils qui vont tout du lit. C'est ça, c'est vite, c'est bien. Là, on va rentrer à l'intérieur, on va passer du lit au divan, au garage. Encore une fois, désolé pour le vent, le garage est ouvert, mon garage est en dessous, mes outils, mes affaires, mon lit, et on prend le lit et on va enlever mon caisson que j'ai en dessous, caisson qui est du rangement, on va le retirer, on va ouvrir le lit et on va en faire un divan. On va laisser ça sur le divan. On va rentrer à l'intérieur parce qu'il vente trop. Je sais pas si on se rappelle dans le van tour que j'avais fait un moment donné ou dans les photos, vous m'avez suivi. Je trouvais que c'était un peu plate parce qu'il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de chaise sur laquelle je pouvais m'asseoir dans le... Fait que ce que j'ai fait, j'en ai installé une au plafond. On n'oublie pas, l'ambulance est faite pour supporter beaucoup de poids. Si jamais on prend un accident, t'es safe. Fait que j'ai installé, ça paraît peut-être pas bien, mon plafond sur les choses, sur les montants du toit, des insertions. J'ai fait des trous, je me suis installé une chaise pour pouvoir écouter la télé. Alors qu'est-ce que je fais? Je m'installe, puis j'écoute ma TV. Et j'ai aussi mon mode divan. Je t'ai installé sur... Je t'ai installé sur mon divan. Je mets ma tablette, mon ordinateur de l'autre côté. Confortablement assis sur un divan. Un petit peu de travail pour le transformer, mais encore là, c'est malade, là. Et là, on a passé le divan, on l'a monté ici, et ça devient le garage. C'est là qu'on
on va mettre la moto. Avec la moto rentre, ça va sacrer en arrière entre les deux bancs. Je remets mon lit comme il était. J'ai une moto, j'ai ma cuisine, extérieure, intérieure. J'ai mon lit. J'ai mon divan. J'ai tout. C'est ça. Petit van tour, bien facile. Je vous ai montré la cuisine extérieure. Je vous ai montré, les autres vidéos, l'électricité, le propane, l'eau, c'est toute la même chose. Qu'est-ce qui a changé vraiment, c'est ça et ça. Les dépenses que j'ai faites. OK, on va s'installer ici. Les dépenses que j'ai faites. J'espère qu'ils vendent pas tôt, vous m'entendez bien. J'avais dit au départ que j'avais 77 $ dans mon compte. Heureusement, ça fait une semaine et demie de ça. J'ai eu une paye. Maintenant, j'avais 122 $ dans mon compte. Ah, hey non, c'est pas vrai. J'ai pas été sous-payé tout l'été. Mais bon, j'ai pas dépassé le 100 $. Je vous explique, j'ai acheté quelques quincailleries Davis, mais les préfinis que vous voyez, là, je les ai pris sur Marketplace, quelqu'un sur Facebook aux Îles-de-Madeleine qui me les a donnés. Merci beaucoup à Bernard, toi qui m'as donné ça, c'est super gentil. Et j'ai acheté 1, 2 par 3, je pense, puis une planche de plywood. Fait que total, j'ai pas la facture avec moi, là, mais on va arrondir, on va dire 100 $. C'est bon ça? Et je compte pas le temps, la patente. Et les 2 dernières heures ont servi surtout à ça, là. Mettre le préfini, c'était assez facile, simple, mais quand même présentable. J'ai pas honte si quelqu'un veut l'acheter. Fait que c'est ça. Là, il reste dernière chose. Faut prendre la moto puis la rentrer dedans. Ça, j'ai pas tout à fait encore pensé comment j'étais pour faire ça. Mais on va voir si ça fonctionne. Ça s'est pas tout à fait passé comme prévu. J'avais pas de passerelle pour passer de l'ambulance à la slab de béton où je suis. Fait qu'il y avait un gros gap. Comme ça ici. Et je croyais que la moto, je pouvais la rentrer de reculons. Mais quand j'ai mesuré la largeur, j'ai pas mesuré le muffler qui arrivait directement dans mon accoutoir de banc. Fait que j'ai dû la ressortir, ce qui n'était pas chose facile, et la rentrer de face pour que le pneu d'en avant, la roue d'en avant soit entre mes 2 bancs d'en avant. Fait qu'on garde du garage, là. Mon garage est rentré là, la moto est dans le fond. Je l'ai mis sur une boîte de carton pour pas trop maganer le plancher. Ça, il manque juste à rentrer mon lit, puis je vais avoir juste un petit peu assez d'espace pour pouvoir circuler ici, puis sortir dehors. Fait que la moto est là. Là, qu'est-ce que je dois faire? Je remonte mon lit. Et après ça, je vais directement à la quincaillerie, qui est juste ici pas loin, tranquillement, pour m'acheter juste des ancrages que je vais visser dans le frame de l'ambulance. Waouh, je vois mon toit. C'est un frame de l'ambulance pour pouvoir la sécuriser, pour pas qu'elle se promène pendant que je conduis. J'ai déjà les tire-forts, les straps, là. Ça, j'ai déjà ça. Fait que je remonte ça. Je prends 1 ou 2 photos pour mettre sur la page de vente que je vais éventuellement faire. Et c'est ça, il n'y a pas de cachette. C'est fait. C'est pas parfait, mais ça a de l'allure en tabarouette. Puis je remonte pas tout seul au continent, là. Non, messieurs! J'ai de la compagnie. J'ai un bicycle à gaz. J'espère que vous appréciez les courts vidéos que je fais. Je l'ai fait pour vous autres, je l'ai fait pour moi, mais je l'ai fait pour vous autres. Les gens qui m'écrivent, mon Dieu Seigneur, ça me fait tellement plaisir. Et on lâche pas la patate. On reste l'esprit ouvert, l'œil attentif, puis ouvert à de nouveaux projets. C'est pas à cause que la saison ZIL est finie et que ça n'a pas du tout donné ce que je croyais qu'on abandonne. J'aime ça, produire ces vidéos-là. Et au-delà de vouloir le faire que pour l'argent, parce que j'ai fait 0 avec ça, je le fais par plaisir et par passion. Et peut-être que cette passion-là va pouvoir déboutir à quelque chose un jour. Je me fie sur vous autres pour ça. Passez une belle journée. C'est Luc, chef sur la route. Cliquez, aimez, abonnez-vous, partagez, laissez un commentaire. J'essaie de répondre à tous les commentaires que je peux répondre avant que ça devienne trop fou. Je me suis fait piquer par je sais pas quelle bébite. Ça me gratte au coton. Je vais aller mettre de la crème Afterbite, puis that's it. Bye!